les gens, c'est IGC, votre T-Rex préféré. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour discuter un petit peu de comment poser ses premières lentilles quand on fait du cosplay. Quand on a envie de faire certains personnages qui ont les yeux colorés, c'est vrai qu'on est un petit peu obligé de passer par la case lentilles. Certains le savent, d'autres l'ignorent. Je suis opticienne, également optométriste spécialisée en lentilles et basse vision. En gros, ça veut dire que je suis spécialisée en lentilles et en équipement pour malvoyants. Du coup, j'ai l'habitude d'aider mes clients un petit peu au magasin, à les accompagner pour porter leurs premières lentilles et leur montrer vraiment comment on fait. Et c'est vrai que en convention, même sur Facebook, quand je discute avec d'autres cosplayers, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui se bloquent sur certains cosplays parce qu'ils ont peur de comment poser les lentilles, où se les fournir, est-ce que ça va faire mal. Quand on demande un peu sur internet, il y a de tout et de rien au niveau commentaire, il y en a qui sont très bien et d'autres qui font très peur et qui en découragent certains. Du coup, je voulais éclaircir ça un petit peu avec vous, avec plusieurs vidéos, pour vous accompagner dans votre choix de lentilles et pour vous aider à bien les poser. Moi-même, je porte plusieurs styles de lentilles, que ce soit des mensuelles, des journalières, des colorées, des sclérages. Je vais vous montrer un petit peu de tout et vous montrer les différents styles de pose. Du coup, je me suis dit que voilà, avec mon travail, je pourrais apporter mon humble contribution au monde du cosplay et en aider certains pour fignoler le costume comme il faut. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se focaliser sur les lentilles mensuelles colorées. Donc ça va être les lentilles qui sont sans correction et qui vont vous colorer uniquement la partie pigmentée de l'œil, donc l'iris. Pour commencer, il va falloir vous fournir d'un petit peu de matos, à savoir le PQ ou du sopalin, en tout cas un tissu absorbant, les lentilles évidemment. Comme c'est des lentilles mensuelles, il faudra également du produit multifonction pour faire tremper et rincer vos lentilles, ainsi qu'un étui en général qui est fourni avec le produit. Pour tout ce qui est produit, je ferai une autre vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Premièrement et avant tout, pour bien commencer, pour une raison évidente d'hygiène, on va aller se laver les mains, ça c'est super important. Bien, maintenant que vos mimines sont toutes propres, on va pouvoir passer au vif du sujet. Excellent. Alors, un blister de lentilles mensuelles, ça se présente comme ça. Vous avez ici la date de péremption. 2022, on a largement le temps. Celles-ci, pour le coup, elles ont une correction. Elles sont à ma vue, moins une 50, c'est ma myopie. Donc elles sont également correctrices. Vous avez tous les composants de la lentille dessus, si jamais vous avez une allergie particulière. À savoir que maintenant, les lentilles sont les 3/4 du temps en silicone hydrogel. De l'autre côté, on peut voir du coup la lentille qui baigne dans son liquide, qui par contre n'est pas réutilisable. Donc une fois que vous l'avez ouverte, prévoyez bien votre solution multifonction pour la faire baigner une fois que vous l'aurez enlevée. La date de péremption de la lentille, c'est quand même très important. Si jamais vous mettez une lentille qui est périmée, elle sera plus collante, donc vous aurez du mal à l'enlever et surtout moins perméable à l'oxygène. Du coup, en sachant que la cornée, c'est quand même le poumon de l'œil, si jamais vous l'occupez trop longtemps, votre œil ne va plus respirer et là vous risquez un œdème cornéen. C'est vraiment dans les cas extrêmes, il n'y a pas de quoi perdre un œil, mais en général les lentilles sont valables 3-4 ans, vous avez largement le temps de les mettre, donc tentez pas le diable. Ensuite, maintenant il va falloir qu'on ouvre le blister de la lentille. On y va tout doucement, parce que le liquide a tendance à gicler un petit peu. Alors, hop. On ouvre doucement, on évite de renverser pour ne pas mettre du produit partout. Voilà, prêt à l'utilisation. Alors, la lentille elle est là, elle se voit bien, elle baigne dans son liquide. Maintenant, on va délicatement aller la chercher avec le doigt. Alors, vous pouvez y aller, ça reste du silicone, donc c'est quand même relativement souple. Hop, et voilà, elle est au bout de votre doigt. Alors, une lentille en silicone, c'est quand même relativement souple. Vous voyez, ça se plie, ça se tord. Ça, il n'y a pas de problème. Après, ce qu'il faut, c'est éviter de vraiment la plier parce que là, vous risquez de la déchirer. Le but, ça va être de la placer sur votre index droit, si vous êtes droitier. Comme vous avez le doigt mouillé, la lentille, elle colle vraiment à votre doigt. Donc, c'est là que le PQ intervient. Vous allez tapoter les doigts mouillés sur le PQ et passer votre lentille de doigt
en doigts. Et progressivement, vous venez sécher les autres doigts de façon à ce qu'elle colle de moins en moins. Moins elle va coller à votre doigt, plus elle va coller à votre œil. Hop! Et là, vous l'avez bien posé sur votre doigt. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est si la lentille n'est pas sale. Si vous n'avez pas de fibres de textile, de bout de maquillage qui se serait mis dessus. Et également si elle n'est pas fissurée à un endroit. Là, on voit qu'elle est parfaitement propre. Si jamais elle est sale, n'hésitez pas à la retremper dans son liquide pour la rincer. Si jamais votre lentille est un petit peu fissurée au bord, n'insistez pas, ne la mettez pas. Si jamais vous la mettez alors qu'elle était un petit peu fissurée, elle va carrément s'ouvrir sur votre œil. Si qui se fissure, ça ressemble à ça. Bon, par contre, contrairement à certains commentaires que j'ai vus, ça va pas vous couper l'œil. Ça va juste vous faire une grande gêne, comme si vous aviez un petit grain de sable dans l'œil. Et là, dans ce cas-là, vous l'enlevez. Croyez-moi, je l'ai fait. C'est pas agréable, mais ça n'est pas dangereux. Allez, maintenant, ce qui nous intéresse le plus, la pose. Alors le mieux reste encore de se maquiller après, parce que si vous vous maquillez avant la pose, vous allez vous trifouiller l'œil, vous allez pleurer, votre maquillage sera foutu et ce serait bien dommage de tout refaire. Alors, pour poser sa lentille, quand on est droitier, le mieux c'est de commencer par l'œil gauche et de mettre la lentille sur l'index droit. Ce qu'on va faire, alors il y a plusieurs techniques. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise le long de l'index gauche pour plaquer la base des cils sur l'arcade sourcilière, de façon à ce que si jamais je veux cligner par réflexe ou par peur, je ne peux pas. Et là, vous avez un espace propice à la pose de la lentille. Mais c'est pas suffisant. La lentille est quand même un peu grande, donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec le majeur droit, on va venir baisser la paupière inférieure, de façon à vraiment avoir un grand espace pour bien poser sa lentille. Une fois qu'on aura ouvert la paupière, la ventouse, on va la poser sur l'œil avec un mouvement de balancier comme ça, en utilisant ses deux doigts. Pour éviter d'avoir peur de voir son doigt avec la lentille approchée, le mieux, ce que je vous conseille, c'est de regarder la base du nez ou encore carrément sur le côté, de façon à poser la lentille sur la partie blanche de l'œil, qui s'appelle la sclère, et qui n'est pas énervée, du coup on ne sent rien, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à appuyer un petit peu sur l'œil, de façon à ce que la lentille se ventouse bien. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! No, God! No, God, please, no! 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 Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais venir chercher la base de mes cils et les plaquer. J'ouvre doucement la paupière. Ensuite, je regarde sur le côté et avec un mouvement de balancier, je viens poser la lentille. Une fois qu'elle est posée, on va regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, pour qu'elle se place bien sur la cornée. Ensuite, on va venir baisser la paupière, la fermer et masser doucement pour chasser les éventuelles petites bulles qu'il peut y avoir. Hop! Et voilà, votre lentille est posée. Ensuite, une fois que la lentille est posée, il y a de fortes chances que vous vous mettiez un petit peu à pleurer. C'est normal, c'est l'œil qui est en train d'hydrater la lentille, qui est considérée un petit peu comme une agression, donc par réflexe, il va pleurer pour nettoyer l'œil. Une fois que ce sera bien hydraté, vous n'allez plus la sentir, la lentille, normalement. Faut compter quelques minutes pour que ce soit vraiment confortable. Si jamais vous sentez une gêne qui persiste, soit vous l'avez mise à l'envers, soit elle est déchirée, soit vous avez une petite fibre de textile ou un poil qui est coincé entre la cornée et la lentille. C'est pas grave, c'est juste gênant, en cas vous l'enlevez, vous la rincez et vous la remettez. Dans le cas où la lentille est tombée quand vous l'avez posée, soit c'est parce que vous n'avez pas assez appuyé quand vous l'avez posée, soit c'est parce que quand vous avez bougé l'œil pour la placer, vous l'avez fait trop vite et ça l'a fait sauter. Là, le mieux c'est de la re-rincer de toute façon pour la nettoyer, de bien vous sécher le doigt et de ne pas hésiter à appuyer un tout petit peu. Faites ça à votre rythme, doucement, tout le monde n'y arrive pas du premier coup, c'est normal. Moi, avant de commencer, j'avais mis plusieurs coups avant d'y arriver et là, vous voyez, du premier coup, dans le calme. Maintenant, il va falloir passer à l'autre œil.
Moi je vais prendre une couleur différente parce que j'ai pas de lentilles bleues, j'en ai perdu une. Et ça va me permettre de vous montrer aussi comment ça se passe quand on est droitier, de faire l'œil droit. Parce que je trouve ça moins pratique et du coup on va utiliser une autre technique pour faire ça correctement. Pour l'œil droit, je vais du coup utiliser une lentille de couleur verte. Ça permet de changer un petit peu, qui elle n'est pas correctrice pour le coup. C'est une lentille que j'ai récupérée par un ami et qui du coup n'est pas du tout faite pour ma correction. Donc là c'est vraiment à des fins de test que je vous montre ça. Alors, comme tout à l'heure, on va faire le même principe. On va se sécher un doigt, puis l'autre. Et on va alterner comme ça plusieurs fois de façon à ce que la lentille tienne juste ce qu'il faut sur votre doigt. Hop, on regarde le sens de la lentille, on vérifie qu'elle est bien à l'endroit, qu'elle est propre, qu'elle n'est pas déchirée comme on a fait le premier coup. Hop, là, moi j'ai bien l'impression qu'elle est à l'envers. On va la retourner encore un petit peu. Et voilà, la lentille est prête à l'emploi. Alors, à savoir que pour l'œil gauche, moi j'aime bien garder la main droite pour la pose de façon à bien faire le mouvement de balancier de façon précise. Donc, la main gauche, c'est celle qui va venir ouvrir la paupière. Sauf que si on utilise la même technique que pour l'œil gauche, il va falloir passer au-dessus du nez, c'est pas évident. Donc, je vais vous montrer une deuxième technique qui n'est pas très glamour, mais qui a fait ses preuves. Le but, c'est d'utiliser les doigts de la main gauche en passant par-dessus la tête et de venir plaquer les cils de cette façon. N'hésitez pas à y aller bien fort pour vous empêcher de cligner des yeux. Et après, avec la main droite, on fait exactement la même chose. On baisse la paupière inférieure et on fait le mouvement de balancier pour poser la lentille. Je vous montre ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, donc, comme je vous le disais, on vient chercher la paupière ici, on baisse, on n'hésite pas à regarder le nez, on appuie un petit peu, gauche, droite, on bouge l'œil et on ferme la paupière pour chasser les petites bulles. Et voilà, les deux lentilles sont posées. Merci, merci. Alors, avec ce type de lentille, normalement la vue n'est pas impactée. Éventuellement, si elle bouge un petit peu quand vous clignez des yeux, vous allez voir un peu la coloration de l'œil. Par exemple, moi la verte, elle bouge un petit peu, donc je vois un tout petit peu vert en dessous, mais dès que vous clignez des yeux, en fait, ça va bouger tout seul. Éventuellement, quand vous rentrez dans un milieu très sombre, votre pupille va se dilater et là, vous allez avoir le champ de vision qui va s'agrandir et qui va voir un tout petit peu la couleur, mais ça reste extrêmement rare et c'est quand même très confortable. C'est juste déstabilisant pour les gens qui vous regardent. Alors, une fois que vous avez terminé votre convention, shooting photo ou encore concours cosplay, vous n'avez qu'une envie, c'est rentrer chez vous, vous démaquiller, prendre une douche, vous mettre tranquillou et vous affaler sur ce canapé que vous avez tant désiré toute la journée. Mais avant tout, il va falloir enlever ces lentilles. Pas de panique, vous allez voir, c'est très facile. En fait, c'est encore plus simple que pour poser les lentilles. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, on va regarder toujours sur le côté, toujours en ouvrant un petit peu la paupière, et on va venir mettre le doigt dans le champ de vision, là pour le coup, il faut vraiment viser l'œil, et glisser la lentille sur la partie externe de l'œil. À savoir que là, vous pouvez y aller, vous pouvez toucher votre œil, puisqu'en fait, votre lentille, elle protège la cornée, qui est la partie la plus innervée de l'œil et donc la plus sensible. Et quand vous avez la lentille dessus, le fait de mettre votre doigt, vous n'allez rien sentir. Quand vous allez glisser la lentille sur la partie extérieure, vous allez voir la couleur passer et là, vous savez que votre lentille est sur le côté. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est hésiter et bouger le regard. Parce que si vous bougez les yeux, la lentille va venir se replacer sur la cornée. Et là, il faut tout refaire et ce serait dommage. Une fois que la lentille est sur la partie blanche et extérieure de l'œil, il va falloir venir la récupérer. C'est pas compliqué, ce qu'il faut c'est aller la pincer avec le pouce et l'index, doucement, sans trop la plier parce que sinon il y a des risques de fissure et en même temps suffisamment pour venir la chercher.
L'avantage c'est qu'elle est colorée, donc vous voyez où elle est et vous n'allez pas insister sur une partie où la lentille n'est pas. Allez, je vous montre ce que ça donne. Donc, pareil, on vient ouvrir. On baisse la paupière inférieure, on regarde sur le côté. Je viens glisser la lentille sur la partie externe blanche de l'œil et je viens la chercher en pinçant. Et voilà, la lentille est enlevée. Je vous avais dit que c'était pas compliqué. Maintenant, il faut faire les droits. Alors, même chose, si ce n'est que là, moi, je vais avoir tendance à ne pas me préoccuper des mains. Et voilà, vous avez enfin les yeux qui respirent. T'es pas mouru, Lan. T'es pas mouru. Du coup, comme je vous disais au début, quand vous avez enlevé vos lentilles, il faut les ranger dans leur petit étui. Avant, vous les rincez pour enlever éventuellement les bouts de maquillage ou les fibres textiles qui seraient coincées dedans. Après une longue journée, ça arrive. Une fois qu'elles sont bien rincées, vous les laissez tremper dans la solution multifonction dans son étui. Et vous pouvez les conserver du coup 1 mois. Au-delà, il va falloir les jeter. Après, pensez à vous démaquiller après avoir enlevé la lentille de façon à ne pas mettre de produit sur la lentille. Pensez à bien la rincer. Ne gardez pas les lentilles quand vous dormez et quand vous allez à la douche. Encore une fois, c'est pour que l'œil respire et pour ne pas abîmer les lentilles. Si par exemple la lentille est trop exposée aux vapeurs d'eau chaude, si par exemple vous prenez votre douche avec et que vous le laissez dans l'étui, ensuite il y a des risques de propagation de champignons. Et là surtout il ne faut pas mettre la lentille. C'est pour ça aussi qu'il faut bien la contrôler avant de la mettre sur votre œil. C'est là où vous pouvez éventuellement avoir des risques d'œdème cornéen ou de champignons. C'est pour ça que l'hygiène c'est quand même très important. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur la pose des premières lentilles pour le cosplay vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, en sachant que je vais faire d'autres vidéos sur les autres styles de lentilles, les lentilles correctrices, les produits à utiliser, bref, tout ce que je sais qui pourrait vous aider. J'espère aussi que ça vous a aidé à mieux comprendre et à mieux appréhender les lentilles de contact, qu'elles soient de couleur ou de correction, et que ça en motivera certains à faire des cosplays qui s'interdisaient jusqu'ici. Voilà, je vous fais un gros câlin avec mes petits bras de T-Rex et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.